Je voulais que les enfants s'y sentent bien, et il y en a plein qui disent « Maman, on peut aller à la cour de Maëline ?» T'as osé faire la distinction fille-garçon, et là je me suis retrouvée, mais c'est parti pour 3 jours de questions dans ma tête. J'avais pas tout le concept, moi j'étais pas encore là-dedans au départ, et je me suis dit ouais c'est vraiment un truc de bobo ce truc là. J'ai vu ses étoiles dans les yeux en fait, ses étoiles dans les yeux. Il est revenu la semaine d'après avec 3-4 livres, 3-4 bouquins, un petit maillot, un machin, un truc. Ça arrive énormément de fois en fait où je connais la vie des gens en l'espace d'une demi-heure, je connais toute la vie des gens. Un commerce local, d'autant plus en campagne, c'est pas possible d'en vivre. Ça m'embête royalement que tu partes, j'ai qu'une chose à dire, c'est... Bonjour à tous, alors moi c'est Amandine, j'ai créé ma boutique de seconde main pour enfants et nous voici dans le premier épisode du podcast Impulsion. Nickel, merci beaucoup Amandine de nous recevoir aujourd'hui à la cour de Maëline. Donc c'est ta propre boutique, tu as créé ta boutique de seconde main, on va en parler, on va parler de différents sujets aussi avec Léo qui est présent ici et le podcast Impulsion c'est vraiment un moment d'échange, de convivialité et surtout de techniques, conseils, business avec des parcours inspirants comme le tien. C'est parti. Léo, tu veux commencer ? Allez. Ouais, carrément. Donc déjà, dans un premier temps, merci de nous accueillir. On est dans ta boutique, on fera un petit tour juste après. On a tenu à être dans ta boutique aussi parce que ta boutique est ouverte, il faut bien que tu sois sur place. Ce sera aussi un des sujets qu'on abordera plus tard. Donc ici, on est dans ta boutique. Comme j'ai dit, après, on fera un tour. Et dans un premier temps, je vais te présenter un petit peu ton parcours très rapidement. On pourra revenir sur certains points au fur et à mesure de cette présentation. Donc tu es une maman de 2 enfants. À force d'accumuler des vêtements, tu t'es mise à réfléchir à notre façon de consommer. Tu as toujours aimé chiner, tu avais envie de créer un endroit chaleureux, comme à la maison. C'est comme ça qu'est née donc ta boutique de seconde main pour enfants, dans un ancien corps de ferme que tu as entièrement rénové. C'est super intéressant, c'est aussi un point qu'on abordera plus tard. Et tu as voulu créer un lieu que tu as voulu familial, vivant et tourné vers le partage. Exactement, c'est très bien résumé. C'est bien parce que c'est toi qui me l'as écrit, ce petit résumé, donc franchement c'est top. On va d'abord revenir sur le premier point. Donc tu es une maman de 2 enfants et tu t'es rendu compte de notre mode de consommation qui te satisfaisait pas. Est-ce que tu as envie de dire un truc par rapport à ça ? Le mode de consommation et le fait d'accumuler effectivement des vêtements parce qu'on sait que les enfants ça grandit vite et en fait on a des fois même pas le temps de leur mettre on a beaucoup de cadeaux aussi, enfin voilà, donc du coup ça s'accumule. Vinted, j'ai vite perdu patience, donc faire les colis, les machins, ça m'a vite gonflé, donc du coup j'ai réfléchi et l'idée forcément je l'ai eue assez rapidement une fois que j'ai eu mes enfants. Et à la suite de ça, je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas le projet, mais j'avais pas forcément le lieu, je voulais pas le truc en plein centre-ville d'une grande ville ou quoi. Donc du coup, j'ai attendu un petit peu et puis effectivement, un jour, l'opportunité s'est présentée. C'est clair, c'est une des anecdotes d'ailleurs que tu avais notées également, c'est le lieu coup de cœur, c'est-à-dire au début, quand vous cherchiez à acheter, vous cherchiez pas forcément à acheter un endroit dans lequel tu pourrais aussi ouvrir ta boutique, et du coup c'est un peu lieu coup de cœur. Comment Exactement. Ça s'est passé effectivement, cet achat? on était très bien là où on était et finalement on a visité ce corps de ferme parce que c'est ce qu'on aimait, c'est ce qu'on cherchait. Et on a eu un coup de cœur pour ce corps de ferme et comme par hasard, un petit atelier, c'était l'ancien atelier du forgeron du village qui était attenant à cette maison, donc ça faisait partie de l'ensemble. Et effectivement, ça a été le coup de cœur. On aurait pu en faire plein de choses de cet atelier. Ouais. Mon mari est très bricoleur, il fait de la moto, donc on aurait pu en faire plein de choses. Et en fait, on s'est regardés tous les deux, on s'est dit, ok, c'est là, c'est ici, maintenant. C'est madame qui a gagné le pactole. C'est ça. Excellent. Ouais, l'idée de la cour aussi, tu disais la cour, c'est la cour de Maëline. Ouais. Mais t'as plus tu peux parler un peu de ça aussi éventuellement, tu vois, sur l'aspect cour. Alors le nom est venu de là un peu en fait, effectivement, la cour, parce que ça fait, c'est effectivement la boutique donne sur une cour, la cour de notre corps de ferme. Ouais. C'était pour faire référence un peu, puisque c'est une boutique pour enfants, c'était pour faire référence un peu à la cour de récréation. Ouais. Et oui, en fait, et c'est un lieu que je veux aussi pour accueillir des ateliers ou ce genre de choses dehors en fait, parce que j'aimerais pouvoir vraiment exploiter l'extérieur de ce lieu qui est totalement atypique et totalement chaleureux, quoi. Ouais, c'est clair, c'est un projet atypique en tout cas. On n'a pas beaucoup des cours de Maëline dans le secteur. C'est vraiment un projet unique. J'ai vu beaucoup de personnes qui se sont lancées, mais très peu dans ton cas. Ouais. Donc ça va être intéressant aussi de voir ça. Donc on disait la cour, et alors la cour de Maëline. Maëline, pourquoi ? Simplement c'est le mélange du prénom de mes 2 enfants, donc Maëlle et Éline. Et pour moi c'était symbolique de... Je commence avec leurs vêtements, à revendre dans la boutique leurs vêtements, leurs articles, leurs jouets, leurs jeux. Donc c'était le petit symbole, le petit clin d'œil à mes loulous.
C'est excellent. Tu as vraiment transformé, en fait, c'est comme dit, un besoin que tu avais aussi, toi, en tant que maman, à quelque chose C'est de ça. professionnel, finalement. Quoi. Tout à fait, Ouais. exactement. C'est parti vraiment d'un besoin quotidien, enfin d'un problème entre guillemets quotidien que je pense beaucoup de parents doivent rencontrer. Ouais. Et donc voilà, c'est C'est souvent effectivement ça tout est aussi la parti de là. base du business. Quoi. Quand tu as un problème, tu règles par une solution Oui. et souvent, c'est ce que les gens recherchent. Quoi. C'est ça. Exactement. Mais j'avais une question par rapport au fait de plutôt préférer la seconde main aussi, comme mode de consommation. C'est quelque chose que tu as toujours eu ou tu as eu une fois que tu as vu que les vêtements s'accumulaient, surtout avec les enfants? Alors la seconde main, pas forcément, pas pour moi, pas spécialement. Effectivement, c'est vrai qu'en devenant maman, je me suis un peu renseignée et mise à la page en gros de me dire ok en fait on achète peut-être un peu trop et en fait pourquoi acheter du neuf et puis les prix aussi. Enfin voilà, moi c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à acheter quelque chose de neuf pour mes enfants parce que c'est pas que j'ai pas envie ou c'est pas que je ne peux pas, c'est que le prix pour moi est juste enfin j'ai vraiment du mal à comprendre et à me dire qu'on peut Ouais. voilà. Après oui il y a certaines choses C'est vrai, non, c'est clairement. mais Même la seconde même main les jeux aussi. Hein. ouais, Les jeux, les les vêtements. jeux. Ouais, c'est ça en fait. C'est tellement peu utilisé qu'au final on peut. Enfin, c'est dommage d'en racheter du neuf quoi. Mais après, c'était pas forcément mon mode de consommation déjà de base. C'est vrai que ça c'est venu plutôt en devenant maman quoi. Et maintenant, c'est quelque chose que tu trouves logique, que tu aurais dû faire, si tu devais reprendre il y a quelques années, c'est quelque chose que tu aurais dû commencer il y a plus longtemps? Quelque chose que tu recommanderais maintenant à quelqu'un? Ouais, bah, en tout cas, alors pour les adultes, je suis pas forcément encore ultra Ok. fan, enfin fan en tout cas, pas encore à fond dans le concept, mais pour les enfants, oui en fait. Mais oui, pour la surconsommation, l'éco-responsabilité, ce genre de choses, mais en fait oui, juste parce qu'on se ruine pour rien en fait. C'est vrai, c'est vrai. Mes grands-parents aussi, ils ont beaucoup fait, tu sais, un peu les marchés aux puces, un peu Oui, chiné à bien droite à sûr. gauche. Ouais. Tu retrouves des super vêtements, des super habits, des super jeux pour les enfants et des fois à moindre coût. C'est ça. C'est une seconde vie aussi, quoi. C'est ça, exactement. Et puis ça fait, en fait, en gros, c'est un cycle, hein, quoi. En fait, Ouais. c'est que ça profite, ça passe de famille en famille. Et puis en fait, c'est trop bien. C'est C'est ça, juste t'imagines l'histoire en fait de certains jeux Exactement, qui ont. exactement. C'est un peu bizarre, ça, comme je sais pas, même comme un billet de banque ou quoi qui aurait circulé partout, comme le Monopoly ou des jeux qui sont mythiques. C'est ça. Et tu vois tout le parcours de ces trucs-là. Bah là, j'ai récupéré, j'ai une mamie qui est venue me déposer un lapin à bascule, trop Ouais. mignon. Et en fait, elle me l'a déposé, elle a eu les larmes aux yeux. Elle a Ok. eu les larmes aux yeux, la gorge serrée, parce qu'en fait, ses petits-enfants, ça y est, maintenant, ils sont tous trop grands pour monter sur ce lapin à bascule. Et du coup, elle a dit, ben voilà, il est temps de... Ça sert à rien que je le garde juste pour le garder. Et elle était vraiment, mais vraiment très, très émue. Enfin, Ouais. voilà. Et du coup, je l'ai rassurée sur le fait que il trouvera une nouvelle famille sans... Voilà, il va pas finir à la déchetterie, il va pas finir à la poubelle. Non, il va trouver une nouvelle famille et c'était trop mignon. Un lapin à bascule? J'ai jamais Oui. vu ça. J'ai vu les chevaux, bien sûr, à bascule, Ouais. mais Bah, jamais le lapin. j'en ai même fait une petite, dédié une petite story sur Insta parce qu'il est vraiment trop chou. Ok. Trop bien. Ouais. C'est vrai que tu es actif toi aussi sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est digital, tu tournes des contenus, des stories. Ouais, alors que c'était pas du tout mon Ouais, c'est vrai, domaine, pas t'aimes du pas tout trop mon métier. la vidéo de base Merci et John, t'es pas mais, trop à l'aise. Ah, pour les- c'est important. Ouais, bien sûr, mais Ouais. pour les conseils et tout, parce que Ouais. effectivement, moi, je suis pas du tout du domaine et c'était compliqué, c'est même encore compliqué aujourd'hui, mais a priori, j'ai plutôt des bons retours, donc ça fait plaisir, mais c'est vrai que C'est important, c'est pas De toute c'était pas dans mes habitudes. De toute façon, on mettra les liens des réseaux sociaux, bien sûr, de la cour de Maëlyn dans la description de la vidéo. Par rapport à ça, plus par rapport au lieu maintenant, si on revient juste un petit peu sur le lieu, quand tu as su que du coup tu allais utiliser cet ancien atelier de forgeron, c'est quand même incroyable aussi cette histoire, t'avais tout de suite l'idée de créer un lieu comme ça? C'est sur 2 étages avec des couleurs très chaleureuses, vraiment avoir ce côté petite boutique locale. Ouais, en fait, déjà de base, c'est ce que j'avais comme idée dans la tête de base, sans savoir quel lieu j'allais choisir. Mais c'est pour ça que j'ai pas concrétisé le projet avant, parce que je voulais pas le local, on va dire classique, standard, dans une zone indus ou ce genre de choses. Et effectivement, ce local, en fait, je l'ai vu. Si j'avais pu le laisser dans l'état où il était, je l'aurais utilisé comme ça. Malheureusement, pour des questions logiques d'isolation, ce genre de choses, c'était pas possible. Mais j'aurais bien aimé parce que c'était totalement atypique. Donc c'est aussi ça qui m'a un peu, bien que c'est totalement l'ambiance que j'aime chez moi et que j'aime tout court, mais j'ai vraiment voulu lui donner cet aspect-là pour essayer de garder au mieux justement cet esprit atypique de l'atelier qu'il était avant. Ouais. Et les couleurs et tout est venu assez rapidement. Les vieux meubles, les anciens meubles que j'ai chinés, que j'ai... Ouais, t'as repris beaucoup de Voilà. seconde main du coup C'est dans ça, le bah meuble oui, aussi. ça du coup, oui, Excellent, le thème est respecté c'était- quoi. Voilà, exactement. Mais justement, quand on se voyait au début, quand on a commencé le projet, enfin, tu as commencé ton projet, tu nous as un peu sollicité aussi sur la partie web. Mm.
et digital. Et je te voyais, au début, le local, c'était compliqué à mettre en place. Il y avait des travaux à faire. Il y avait des gros travaux, en fait. Et tu étais un peu... t'étais sûr de toi, mais c'était compliqué. Ouais. Il y a eu des hauts et des bas quand même sur le projet. Ouais, bien sûr. Alors, c'est vrai on était une équipe de choc hein, avec mon mari et mon Ouais. papa, du coup, mais qui ont beaucoup travaillé. Moi, j'ai fait un peu les finitions, mais c'est vrai que on avait un peu de mal à se projeter quand même, effectivement. Mais on a été bien entourés, on était bien soudés. Et au final, mais c'était des gros travaux. Après, c'est sûr que ça reste des travaux, donc des fois ça stagne, des fois ça... Et c'est normal en fait, mais c'est juste que forcément, nous on aimerait que ça avance toujours un peu plus vite. Hein. Mais au final, on est trop fiers du résultat. Enfin, en fait, tu c'est peux être fier de vraiment. toi, c'est un C'était super lieu. vraiment. Et je Un voulais que super ça. Enfin, c'est à l'image que je voulais. Je voulais que ça ressemble à ça. Et là où je suis vraiment très contente, c'est quand les gens rentrent dans la boutique et qu'ils me disent que c'est très beau, c'est chaleureux et tout, parce que toi, quand t'es dedans, ça te ressemble. Donc forcément, tu dis c'est trop beau. Mais t'es pas sûr que forcément ça puisse plaire. Voilà. Et en fait, a priori, normalement, je crois que ça plaît quand même pas mal. C'est top. Ça a duré combien de temps les travaux? Quasiment 9 mois. Ok. Mais 9 mois tous les jours. Ouais, Hors tous les week-end, jours. parce qu'on a des enfants et qu'on s'était promis de pas empiéter non plus trop sur notre vie de famille. Mais du coup, mon mari qui était aussi un peu en projet de se mettre à son compte, qui finalement a été mis de côté, du coup on a eu un peu ce temps libre pour faire ça. Et on l'a consacré entièrement à ça, donc 9 mois. 9 mois, est-ce qu'on peut dire que la cour de Maïline, c'est ton bébé du coup? Ah ouais, c'est mon 3e bébé. Oh. C'est Ok. mon 3e bébé. On en a parlé un petit peu avant rapidement, mais tu fais aussi des ateliers dans la boutique. Déjà, tu fais des ateliers tous les combien de temps? Ça consiste en quoi? Quel genre d'atelier? Alors, c'est pas forcément de manière régulière en fait. Alors, j'essaye d'en faire finalement à quasiment toutes les vacances scolaires déjà, et un petit peu hors vacances scolaires aussi. J'ai pas fixé vraiment de planning ou de régularité pour l'instant en tout cas. Et j'en ai un peu pour tout en fait, pour les petits, pour les grands. J'ai fait pour l'instant que pour les enfants, mais là j'ai 2 ateliers adultes aussi qui arrivent, et donc c'est du bricolage, c'est de la créativité, c'est des ateliers plutôt loisirs et créatifs pour les enfants, plutôt en mode un peu soirée apéro pour les adultes du coup, avec c'est toujours un peu sur la créativité en soi, mais après j'en ai plein pour les ateliers, donc ça sera un peu divers et varié, mais voilà, c'était important pour moi d'accueillir autre chose que juste de la vente dans cette boutique. Je sais pas ce que les gens qui regardent cette vidéo attendent alors, mais il faut suivre le compte Instagram. Comme ça, vous serez les premiers aux ateliers. Effectivement, vous êtes au courant de Pour tout. les soirées apéro, visiblement, je vais m'inscrire. Mais aussi pour les enfants, les papas, les mamans, faut pas hésiter, hein, c'est vrai. C'est ça. Y a, dans le même genre, je connais aussi, je sais plus comment ça s'appelle, mais une dame pareille qui a lancé aussi son activité. Elle, c'est plus dans la cuisine, elle donne des cours de cuisine. Okay. Elle fait aussi des ateliers de cours de cuisine avec parents-enfants, aussi pour la complicité aussi parents-enfants. Je trouve ça intéressant, ce genre d'atelier, c'est quand tu as une boutique ou quand tu as une activité quelconque. Il faut aussi des ateliers, ça permet de découvrir les lieux aussi. Donc c'est top. Il y avait un dernier point aussi que j'aimerais évoquer très rapidement, c'est l'aspect e-commerce, parce que du coup tu as une boutique physique, mais tu as aussi un site e-commerce sur lequel tu proposes aussi, ou tu proposeras en tout cas à l'heure où on tourne cette vidéo, pas encore en ligne, mais bientôt finalisé, où tu proposeras certains articles à la vente directement en ligne. C'est ça, effectivement. J'étais pas du tout dans l'idée au début, en fait. Je me suis dit, ça sera la boutique physique, ça m'allait très bien. Puis on m'a dit, oui, mais Amandine, faut être présente un peu autrement aussi. Forcément, la petite boutique un peu reculée, dans un petit village, etc. Donc j'ai dit, ok, allez, on va suivre les bons conseils. Et du coup, effectivement, ouais, mon site est en construction. Alors, on n'y retrouvera pas forcément l'ensemble des articles de la boutique. Hein. Forcément, je mettrai un peu les plus belles pièces, les plus belles choses, on va dire, que j'ai à présenter. Tu proposes quoi aussi très rapidement, dernier point de la présentation, comme type d'article dans ta boutique? Pour quelle taille, quel âge? Alors du coup, à la boutique, on retrouvera des vêtements, des jeux, des jouets et des livres, accessoires aussi, de la naissance à 12 ans à peu près. Voilà, je m'arrête à 12 ans parce qu'après, j'estime qu'on sait un peu trop ce qu'on veut et du coup, on s'habille pas plus forcément, en tout cas pas avec les habits que je propose du coup. Mais ouais, de la naissance à 12 ans et vêtements, jeux, jouets, livres, divers et variés, autant jeux de société que jouets premier âge. Voilà, on peut trouver un petit peu tout. Et j'ai également un petit créneau de créateurs locaux, parce que ça, je tenais à mettre un peu en avant des petites créatrices ou petits créateurs locaux. Donc du coup, voilà, on peut aussi retrouver quelques créations locales. Trop bien.
Génial. Voilà. Ben, ça me donne envie en tout cas de passer à la phase 2. Alors la phase 2, elle sera un petit peu originale dans cet épisode. D'habitude, on ramène un objet qui fait écho aux loisirs, aux activités de l'invité. Par exemple, je sais pas si la personne adore faire du foot, typiquement on peut ramener une balle de foot. Après, parler un petit peu de différents sujets par rapport à ça. Là, donc, on s'est carrément déplacé chez toi. Ok. Tu nous as invités chez toi. C'est franchement encore mieux, je trouve, que ramener un objet. Parce que du coup, ça nous permet de découvrir en physique et ça permet de faire découvrir ta boutique à toutes les personnes qui regardent. Donc moi, ce que je te propose dans cette phase 2, c'est qu'on fasse un petit tour de ta boutique. Et tu Avec nous parles plaisir. voilà, de l'avancée. On pourra aussi inclure des photos comme c'était avant et du coup, les gens pourront s'imaginer de toute l'évolution. Exactement. Donc je pense que ça peut être super intéressant et sans plus tarder, on peut visiter la boutique. C'est parti. On se retrouve devant la cour de Magline, donc c'est ici que tout se passe. Voilà, c'est ta boutique. Je pense que tu es fier Exactement. de nous montrer ça, quoi. Et c'est là qu'on pousse la porte pour entrer, c'est ça? Tout à fait. Bah Venez écoute, avec nous. let's go. Voilà, donc il y a plein d'univers différents. On se rend compte que c'est super lumineux, c'est vraiment sympa. Ce que tu veux donner comme image aussi, je Voilà, pense, c'était ça. aux Tout clients. à fait. Super. Et donc tu as plusieurs univers, tu as trié un petit peu avec différents styles, différents univers pour enfants. Pour Du grands. coup, au rez-de-chaussée, on retrouvera l'univers des petits plutôt, donc de la naissance à 3 ans. Vêtements, jeux, jouets. Et puis à l'étage, l'univers des plus grands, du coup, de 4 à 12 ans. Ok. Et tout l'univers des bouquins, donc la petite bibliothèque aussi à l'étage. Alors là, c'est la partie du haut. Donc ouais, t'as... Voilà, l'univers des plus grands, du coup. Et tout l'univers des bouquins qui intéresse en général Ah, c'est magnifique. beaucoup Il y a les petits loups. il y a des belles pièces là aussi, il y a des choses sympas. Hein. Et t'as des jeux aussi, j'ai vu, t'as des choses. Oui, effectivement, j'ai un peu des jeux éparpillés un petit peu partout, là où je peux, avec ma belle petite bonne tière retapée. Donc voilà, Ce que j'aime effectivement. bien, on retrouve vraiment les couleurs, code couleur du logo aussi de la cour de Ouais, Magline. tout à fait, ouais. Donc il y a un peu vraiment un mes- rappel. Ma Chouette. couleur coup de cœur, donc ouais, fallait la retrouver quelque part. Et du coup, grâce à la magie du montage, on se retrouve directement au passé, où en fait, on a tout simplement continué le tournage. Excellent. Et on a fait le tour de la boutique après, à la fin du podcast. Bref, on passe tout de suite à la phase 3, qui s'appelle très brutalement le fight. Oh. Le fight, le combat. Préparez-vous. Tiens. Là, faudra mettre au montage un petit coup de tonnerre comme ça. Ouais, éclair, quoi. Excellent. Ah ouais, l'éclair, ouais, plutôt. Ouais, bah ouais. Et du coup, en gros, c'est juste un débat. De bien grands mots, bien grande expression pour juste dire qu'on va avoir une discussion autour d'un ou de deux sujets, suivant le temps que vous allez prendre pour le premier sujet. Alors, le premier sujet, c'est un peu un cliché qu'on pourrait avoir sur la seconde main. La seconde main, c'est un truc de bobo en ville. Ouais. Alors, je vais juste dire un truc par rapport à ça, parce que la première fois que j'avais rencontré Amandine, dans le cadre d'une formation, elle me parlait de son projet, seconde main. Donc, je me suis dit, seconde main, c'est quoi? C'est du recyclage. Enfin, j'avais pas tout le concept. Hein. Moi, je n'étais pas encore là-dedans au départ. Et je me suis dit, ouais, c'est vraiment un truc de bobo, ce truc-là, quoi. Avant de comprendre vraiment ce que ça impliquait, tu vois. Mm. Je sais pas, après, c'est pas réservé aux bobos maintenant, j'ai compris, mais je me disais, ouais, c'est pas intuitif, quoi, tu vois. J'allais dire avant que tu commences, est-ce que déjà il y a déjà des gens qui t'ont dit ça ou tu as déjà reçu des critiques éventuellement par rapport à ton projet, même au début, hein, avant que ce soit lancé et qu'ils voient le résultat final? Pas du tout. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est lié à l'enfance, enfin au monde de l'enfant, ou du coup c'est quand même entré dans les mœurs quand même, que ce soit les marchés aux puces, les bourses aux jouets ou Vinted ou ce genre de choses. Donc je sais pas si c'est parce que c'est déjà ancré. Autant pour adultes, je pense qu'effectivement aujourd'hui tu vas acheter un vêtement de seconde main, on te dit ah ouais. Enfin, tu vas dans une fripe un peu vintage. Souvent, en plus, pour adultes, c'est souvent fripe égale vintage. Donc, forcément, tu es un peu ciblé, effectivement, bobo. Mais pour les enfants, j'ai jamais eu ce retour, en fait. Jamais. Vraiment, il n'y a pas de... Je sais pas, je pense que c'est vraiment plus... c'est entré dans les mœurs déjà depuis un petit bout de temps, le fait de réutiliser, quoi, dans le monde de l'enfance. Donc on a bien compris que tu penses que c'est par rapport aux enfants, au fait que voilà, tu vends des vêtements pour les enfants, qu'on t'a jamais dit ce genre de choses. Et maintenant, j'ai une autre approche, une autre réflexion Mhm. à amener. Est-ce que tu penses que c'est le fait que tu sois à la campagne par rapport en plein centre de ville de Strasbourg, par exemple? Est-ce que tu penses que c'est différent au niveau de l'approche des gens, des clients? Alors, l'approche, de manière générale, je pense pas. Je sais pas si j'aurais pu faire un truc aussi chaleureux et tout. Enfin, je dis pas que, voilà, mais en centre-ville ou quoi, c'est plus compliqué de trouver des locaux qui s'y prêtent. Par contre, là où je pense il y aurait eu, je pense, une grosse différence, c'est dans la classification de mes vêtements.
C'est-à-dire Ok. qu'aujourd'hui, ma boutique, elle est classée, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais elle est rangée, on va dire, le coin des filles, le coin des garçons. Ok, ouais, t'as vraiment Alors, pas genré forcément. un peu les choses, mais Voilà, c'est ça. Alors, le coin des filles n'est pas tout rose, le coin des garçons n'est pas tout bleu, hein, pas du tout. alors qu'on sait que c'est un gros débat en ce moment quand même. Voilà, Dans les écoles, exactement, ouais, tout à fait. Et en fait, c'est une question que je m'en suis posé plein avant Ouais. d'ouvrir la boutique. Hein, je m'en suis posé plein des questions, mais alors celle-là, je me la suis absolument pas posée. Pas du tout. Jusqu'au jour où j'ai quelqu'un qui est rentré à la boutique et qui me dit ok, en gros, t'as osé faire la distinction fille-garçon. Et là, je me suis retrouvée, mais j'étais, ça y est, c'était parti pour 3 jours de questions dans ma tête, quoi. Je me suis dit ok, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû faire ça et tout. Est-ce que le fait que t'es rangé, du coup, j'allais dire classé, mais non, on va plutôt dire rangé fille-garçon, tes rayons, est-ce que comment ça a été perçu par ta clientèle? Bah du coup, ouais, je me suis dit, ok, une fois qu'on m'avait lancé cette grenade-là, j'ai dit, ok. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais poser la question à mes clients, en fait. Hein, c'est eux, c'est à eux que je dois poser la question, je pense. Ouais. Et en fait, j'ai posé la question et ils sont quasiment tous unanimes, en fait, sur le fait que, soit ils sont pas pour le fait que tout soit mélangé, pas parce qu'ils sont pas pour le fait que les filles garçons soient confondus, mais parce qu'en fait, ils aiment pas fouiller. Clairement. Et la deuxième chose, vraiment, c'était en gros, c'était excusé plus ou moins par le fait qu'on est chez les enfants, ou principalement ça, à la campagne un peu, mais chez les enfants en fait. Clairement, chez les enfants, c'est pas qu'on doit pas pas les séparer, voilà, filles-garçons, mais que voilà, c'est chez les enfants et que ça leur paraissait tout à fait normal. Après, par exemple, les pyjamas, les bodys, chez les petits, par exemple, c'est des choses que j'ai mis tout ensemble. Ouais, Mais c'est- ça Ouais, sans se qu'on me ressemble dise- aussi en fait. Bah voilà, c'est ça en tu fait. peux- Et tu peux typiquement, interchanger voilà. un peu. C'est ça. Autant des c'est habits, clair. vraiment des vêtements, des tenues, je trouve que, alors pas forcément chez les tout petits, mais chez les plus grands, je trouve qu'en fait, on a déjà, c'est même pas qu'une question de couleur en fait, mais c'est taillé d'une certaine manière où, en fait, c'est filles-garçons quoi. Mais Ouais. voilà, après, Après, franchement, pour avoir 2 enfants aussi et mettre du coup du rose, du bleu, moi j'ai une chambre qui est bleue, une chambre qui est rose, tu vois. Une fille, un garçon. Et vraiment, là, je reviens pas là-dessus. C'est un principe que moi je trouve normal, tu vois. ouais, bah alors moi, par exemple, j'en suis pas, j'ai pas un avis aussi tranché. Ouais. Mais pour le coup, ma fille adore le rose et je lui ai jamais dit tu aimeras le rose, Eline, tu aimeras pas autre chose que le rose. Loin de là. Par contre, moi j'ai le cliché, j'ai la vraie gonzesse qui aime les paillettes, qui aime le rose et qui aime vraiment tous les trucs les plus girly. Voilà, j'y peux rien. Alors elle est capable de se transformer en dinosaure 2 secondes après, mais en soi, Ouais, c'est un vrai c'est sujet, les c'est un trucs vrai sujet. plus girly. Mon fils, il aime pas spécialement le bleu, il va aimer le vert, le jaune, etc. Ouais. Voilà, pour le coup, la fille, j'ai vraiment la fille. Le cliché fille. Elle joue pas avec les voitures, elle est pas allée tout garage. Bah, et tout, un c'est- petit peu, mais ça va vite. Ouais, ok. Voilà, c'est les poupées, c'est le rose, c'est les paillettes, c'est les princesses, et voilà. Après, mon fils, il est aussi, voilà, mais au niveau des couleurs, on n'est pas, ou même au niveau on n'est pas aussi tranché. Je suis pas aussi, j'ai pas un avis aussi tranché, mais bon, pour moi, la boutique, je me suis pas posé cette question, en fait. Et c'était pas pour séparer filles-garçons, en fait, c'était une question aussi de praticité, quoi, en fait, dans la boutique. Il fallait bien que je range d'une certaine manière. Et d'ailleurs, les gens apprécient, sans parler du fait fille-garçon, encore une fois, ils apprécient le fait que ce soit rangé par taille. C'est facile, en fait. C'est beaucoup plus facile pour eux, c'est beaucoup plus fluide. Ils cherchent quelque chose, ça a voilà, en 2 secondes, ils savent où regarder, quoi. Et ça, donc tu nous avais dit même en off que c'était vraiment spécifiquement à la campagne. Enfin, ta clientèle vient principalement de la campagne. Oui, bien sûr. Mais, Ouais. mais du coup, tu avais quelques retours de gens qui venaient typiquement plus du Voilà, centre-ville. plus du centre-ville, ouais. Et eux, ils avaient des avis, enfin, ils étaient plus surpris, quoi. Exactement, plus surpris et où la vie du coup était vite de nouveau, vite excusée, encore une fois, j'utilise ce mot, mais vite excusée par le fait qu'on est à la campagne et Ok. que du coup, c'est fou. ça répond un peu. Moi, j'ai énormément de grands-parents qui viennent en fait, Ouais. qui viennent soit pour faire des cadeaux à leurs petits-enfants ou pour se faire un petit stock pour avoir des choses chez eux aussi quand les petits-enfants viennent. Bah, eux, typiquement, franchement, je leur mélange tout, je suis pas sûre qu'ils vont être très contents, quoi. On peut rappeler quand même juste à tout le monde qui nous écoute de bien s'abonner à la cour de Maïline sur Instagram, sur les réseaux, de la suivre à fond, donner de la force. Et puis Ouais, aussi c'est gentil. s'abonner à la chaîne YouTube, hein, donc avec Impulsion, le podcast. Vraiment, on va faire un gros truc, donc abonnez-vous, restez connectés. Top. Et sur ces beaux mots, sur cette belle phrase, on passe au deuxième sujet, qui est ni plus ni moins que cette phrase « On ne peut pas vivre d'un commerce local en 2025 ». Ah, c'est un bon sujet ça aussi. Ok. C'est un sujet peut-être... donc toi, donner un petit peu de contexte, ça fait combien de temps que tu as ouvert la boutique ? Bah, pas longtemps, ça fait depuis le 30 novembre. Ok, et tu fais que ça de tes journées ? C'est-à-dire Oui. que tu n'as pas de boulot à côté ou quoi que ce soit ? Si, j'en ai un autre. Ok.
Je suis mère de famille. C'est Je le suis frigo des mère, boulots. c'est c'est excellent. ça, exactement. Mais c'est un métier à temps plein finalement. Ouais, Donc excellent. ouais, voilà, c'est ça. Mais non, sinon, pour répondre à la vraie question, non, je n'ai pas d'autre métier que la boutique. Non, mais c'est intéressant. Et ça, peut-être que vraiment, faut qu'on développe ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent un peu à se lancer. Parce qu'elles savent pas si elles vont réussir à relever le challenge mère de famille, entrepreneur. Donc tu pourrais nous en parler, je pense. T'es en plein dedans. Parce que moi, je sais que Léo, en fait, c'est quelqu'un qui est très digital aussi. Donc on pourrait aussi avoir son avis à ce monsieur-là. Parce qu'il est très axé Avec en plaisir. ligne et tout. Mais bien sûr, sur l'entrepreneuriat, le commerce local, là, je pense que c'est un gros sujet. Non, c'est clair. Si vous voulez mon avis, à mon sens, seul un commerce local, d'autant plus en campagne, c'est pas possible d'en vivre, à mon sens. Hein. Sauf si on a l'idée du siècle et le concept du siècle. À mon sens, c'est pas possible d'en vivre. Surtout quand c'est récent, encore si c'est un truc familial où il y a tous les gens des alentours qui nous connaissent, ça pourquoi pas. Mais si c'est un truc récent, donc il y a moins d'1 an, comme toi par exemple, où c'est de la seconde main, c'est pas la seule boutique de seconde main. Mais là, attends, tu prends une position qui est forte. Amandine, elle est là pour prouver le contraire. Hein. Donc je pense qu'on va lui mais laisser attends, la je vais- parole je aussi. vais- Mais j'ai eu l'idée du Ouais, siècle. Hein. Il bah- dit que moi, je me sens pas visée en fait. Non, je pense que t'as un propos qui est un peu. Voilà, tu parles comme si t'avais. J'ai pas Je sais fini. pas quel âge, mais t'as vu, la preuve, elle est là par l'image, quoi. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ok, vas-y. Ne me pardon. coupe plus jamais, sinon Non, ça va non, mal se passer. Vas-y, on règle ça sur le terrain de basket. Excellent. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que d'un commerce local seul, sans communication sur les réseaux sociaux, sans site internet par exemple, sans site e-commerce, à mon sens, c'est pas possible d'en vivre. Parce qu'il faut bien être connu. Hein, si c'est familial, comme dit depuis des générations, c'est connu voilà, par la force des choses. Mais si maintenant c'est récent, il faut bien communiquer, il faut bien se faire connaître. T'es pas dans une rue très passante, il n'y a pas beaucoup de trafic. Donc toi, ça te va super bien. Je trouve que ça va super bien au lieu. Oui. Mais du coup, il faut te faire connaître. Et donc sans les réseaux sociaux, t'aurais pas eu non. un succès comme tu l'as maintenant. T'aurais pas en fait la renommée que t'as maintenant. Oui. Donc c'est seulement ce point-là où je pense que effectivement on peut pas vivre d'un commerce local seul. Non, tel mais quel. réagis, hein, parce que là, il s'y fait un monologue, mais franchement, prends la parole, coupe-le, dis ton point de vue. Toi, tu y crois à fond, parce que c'est une de tes qualités, c'est que tu es convaincu, tu es à fond dans ce que tu fais. Bah, on est obligé. C'est à fond ou rien, On est quoi, en obligé. fait. Ouais, voilà, c'est ça. On est obligé parce que pour se lancer, sinon on se lance pas. En fait, il y a tellement déjà de doutes sur tellement de choses que si on n'est pas convaincu par l'idée et par le projet, je suis pas sûre que ça vaille le coup de se lancer du Toi, coup. t'es convaincu ou pas? Bien sûr, je suis Parce convaincue, que la mais cour de je Mali, suis c'était aussi. trip, en fait, quand même. C'est le nom, Bah, ça clairement. vient de ça, clairement. Bien sûr, mais après, je suis aussi totalement convaincue que juste la boutique, ça suffisait pas. Ouais. Donc c'est pour ça que Ok. aujourd'hui, je développe les réseaux parce qu'au final, ça prend quand même du temps. C'est pas mon métier en plus, donc en soi, si j'avais pu m'en passer, même si je prends plaisir aussi, mais si j'avais pu m'en passer, ben ça aurait, enfin, ok, c'était un travail en moins à faire, mais en soi, c'est pas possible. Donc et le site internet, c'est aussi pour ça qu'il est en construction parce que justement, il fallait boutique reculée dans un village, et ben on n'a pas le choix de se divertir et de diversifier les canaux de vente en fait. C'était pas possible autrement, et c'est pour ça que je fais un peu les ateliers aussi, bien que c'est pas que pour ça, c'est juste que je me voyais pas juste faire de la vente dans la boutique. C'est pour ça que je voulais aussi développer la partie un peu partage et etc. Est-ce que le fait de vendre aussi des produits locaux, d'artisans locaux, comme tu en as parlé au début de vidéo, ça t'aide aussi parce que du coup, eux vont communiquer aussi à leur clientèle. Voilà, on a nos produits qui sont en vente ici. Est-ce que t'as de la clientèle qui vient grâce à ça? Alors oui et non en fait, c'est-à-dire pas forcément pour pas forcément pour le créateur en lui-même, dans le sens où tous les créateurs que j'ai quasiment, c'est aussi des débutants entre guillemets. Ouais. C'est pas forcément fait exprès, mais en gros c'est un peu comme ça qu'on s'est connus et du coup c'est eux que j'ai choisis. Mais en soi, il y en a par contre qui viennent quand je partage les nouvelles créations que je propose en boutique, il y en a qui viennent parce qu'ils trouvent ça sympa et voilà, mais pas forcément pour le créateur en soi. C'est Ouais. juste pour Ok. le côté un peu original de la création, quoi, puisque en général, création égale originalité. Après, commerce local, toi, ce qui est important aussi, c'est que tu as ce côté-là aussi, tu es accueillante, tu es chaleureuse, tu as le sourire, les gens ils passent la porte, ils se sentent bien, c'est un beau lieu aussi, donc ça c'est super important. Parce que tu as le droit qu'à une erreur en fait finalement, si les gens viennent et que ça leur plaît pas, C'est ça, ils viendront plus jamais. exactement. Donc là, non, je trouve que sur ça, cette part du contrat, tu as déjà bien avancé quoi. C'est ce que je voulais, et c'est vrai que franchement, ma clientèle me le rend vraiment très Ouais. bien, dans le sens où quand ils viennent,
Alors déjà les enfants, parce que c'est une boutique pour enfants quand même à la base, donc je voulais que les enfants s'y sentent bien. Et il y en a plein qui disent maman, on peut aller à la cour de Maëlyn parce qu'ils aiment bien passer du temps ici. Ils sont ici, ils n'ont pas envie de repartir. Et donc déjà, pour moi, j'ai gagné. Ouais. C'est ce que je voulais, c'était mon but. Et effectivement, les parents sont contents, c'est chaleureux. Enfin voilà, c'est vrai qu'en général, c'est les retours que j'ai. Donc voilà, c'était tout à fait ce que j'attendais. Ok. Bah ouais, c'est top parce que tu as même un petit coin lecture, je vois, là où Jonathan est assis. Il te manquerait plus qu'un petit livre dans les mains là, et t'es parfait Ouais, je serais bien, pour ouais. jouer l'enfant. Ce serait ton rêve de voir ça. Bah voilà, moi j'ai l'école du village juste en face et Ok. j'ai très souvent des Tu m'avais dit des petits ouais, quelqu'un qui Ouais. était arrivé une fois un peu en avance au bus, je crois, à l'arrêt de bus, qui était venu passer Mais la ou rue. même et- après l'école en fait. ou après l'école, ouais, l'école les gens qui simplement, viennent j'en ai passer. beaucoup qui viennent lire un C'est petit génial, bouquin ça. en fait. Lire un petit bouquin, ils se Incroyable. posent, voilà. Et en fait, ils ont compris parce qu'au début, ils n'osaient pas trop rentrer. Ils disaient punaise, magasin égale acheter. Je dis non, mais en fait, non, viens passer un petit temps, viens juste lire un bouquin enfin voilà, il n'y a pas de C'est trop souci. bien. Parce qu'après, ils vont Donc, dire c'est à très, papa, maman, on peut aller là-bas. C'est ça. Ouais, c'est vraiment top. Mais du coup, on n'a pas eu ton avis à toi, Jonathan, sur concrètement le débat, hein, parce que tu nous lances des perches à tous. Mais toi, concrètement, c'est quoi ton avis? Ouais, alors moi, mon avis, tu vois, déjà, Amandine, franchement, je vais être franc avec toi. Au début, quand tu m'avais parlé de ton projet, je me suis dit, oula, où elle va? J'ai pas tout saisi. Parce qu'il y a plein d'idées. Moi, quand j'ai commencé à travailler aussi avec mes parents, au tout départ, c'est des commerçants aussi, tu vois, ils sont commerçants, ils font pas mal d'activités. On s'est toujours dit, jamais de boutique, tu vois. Jamais de point de vente physique, accueillir des gens, attendre les gens dans la boutique, pour nous, c'est mort. On va chercher les gens, on va à leur contact. Donc, j'avais un peu peur pour toi au départ, tu vois. Je me suis dit, c'est pas vraiment ce que j'aurais fait, moi, comme activité. Mais au final, si on a une bonne stratégie, si on est actif sur les réseaux sociaux, si on fait, comme dit, de la communication, des flyers, du print, comme tu as fait aussi, je pense que là, tu es dans le vrai et concrètement, tu peux développer une activité. Mais il faut vraiment jouer sur les partenariats Ouais, c'est locaux ça, oui. aussi, tu vois. Oui, non, mais bien sûr, on n'a pas le choix. Après, pour tout vous dire, j'aurais pas fait ça si j'avais eu un local, un loyer exorbitant à payer, hein. On est d'accord que là, c'est non seulement le lieu s'y prêter parce que atypique, etc., mais c'est aussi, voilà, faut le dire, c'est aussi un avantage dans le sens où je n'ai pas cette charge qui souvent est la plus grosse charge d'un commerce. Ouais. Je ne l'ai pas, donc c'est sûr que je l'aurais pas fait forcément ailleurs avec un loyer à sortir tous les mois en fait. Alors franchement, ça va pas me convaincre de prendre une boutique, hein. Je te promets que c'est beaucoup de galères, c'est assez compliqué à gérer. Ouais. T'as la partie stock aussi physique, faut que tu gères tout ça. Voilà, J'ai nous, pas on de est- stock moi. Alors t'as pas de Ça, stock, mais c'est vrai que le concept est un peu innovant en fait. T'as pas vraiment de stock, c'est plutôt du dépôt aussi ou comment. Bah, c'est de l'achat-revente et C'est vraiment ça, en c'est de fait, l'achat-revente et je fonctionne que par saison, donc je Ouais, reprends ok. pas de l'hiver en plein été et vice versa. Ok. Donc je ne stocke pas parce que j'ai pas de place, mais parce qu'en fait il faut avoir une trésorerie aussi pour pouvoir avancer tous ces achats et du coup que je n'ai pas. Donc et c'était un choix aussi de pas stocker en fait et de pas acheter en masse et de revendre. Ouais. Voilà, donc j'achète vraiment juste ce qu'il faut pour la boutique, quitte à avoir des fois des petits moments un petit peu où les rayons sont un peu plus vides. Et ben voilà, semaine d'après, ça se remplira de nouveau. Mais j'ai plutôt choisi cette perspective-là que. Moi, j'avais que juste faire une du question stock. pour toi aussi, Amandine, parce que là, je veux rebondir quand même là-dessus sur le sujet. Bon, c'est un contexte qui n'est pas évident, voilà, un petit village, une boutique, mais tu t'en sors super bien. Est-ce que tu avais prévu des choses au départ et ça s'est pas passé comme tu voulais vraiment? À la fin, tu as un résultat qui est un peu différent. Est-ce que tu as anticipé des choses? Par exemple, tu as fait un business plan, peut-être ou pas, et à la fin, tu te rends compte qu'il y a un écart? Ça s'est arrivé ou ça s'est déroulé Alors parfaitement? non, enfin le business plan j'en ai fait un, mais vraiment Ouais, à l'arrache comme on dit, parce qu'au final j'ai pas forcément ressenti le besoin d'en faire un dans le sens où j'avais pas, c'est un peu ambitieux de dire ça, mais j'avais pas forcément de gros concurrents dans le sens où déjà dans le coin non, et même à Strasbourg en fait des boutiques de seconde main vraiment en achat-revente il y en a pas des millions, donc Ok. j'avais pas forcément cette crainte là, bien qu'il y a toujours des risques hein, mais voilà. Mais là où j'avais pas forcément anticipé parce que je savais pas en fait, c'est que effectivement j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus pour la partie dépôt justement. ok. Donc il y a de plus en plus de monde qui vient aussi acheter, bien sûr, mais j'en ai énormément qui en fait se sont dit oh punaise trop bien, un endroit qui va me reprendre tous mes habits, tous mes jeux, tous mes livres, trop cool. Ouais. Donc effectivement je reprends mais pas tout. Donc c'est pas, enfin voilà, ça dépend de plein de choses. Ouais. Effectivement tout est en très bon état, tout est donc c'était un peu ça où finalement je me suis fait très vite submerger
par des gens qui m'appelaient voilà, 10, 20 par jour pour me dire « Ah, j'ai des choses à vous ramener, des choses à vous... » Voilà. Et en fait, bon, j'ai très vite canalisé la chose avec un petit formulaire. En fait, j'ai fait ça bien maintenant. Les gens peuvent remplir un formulaire, comme ça, je centralise toutes les infos de qui a quoi à revendre. Ok, excellent. Et du coup, je recontacte ces personnes-là en temps voulu et quand la boutique a besoin, quoi. Troisième sujet, un petit peu de discussion, parce qu'au final, c'est pas tellement des débats qu'on fait depuis avant, mais plus des discussions autour de certains sujets. Ouais. Donc, troisième sujet, t'es maman, t'as une entreprise. Est-ce que c'est compliqué de lier les deux ? Dans quelle mesure, plutôt, c'est compliqué de lier les deux ? Ouais, mais il y a C'est un vraiment une phrase de troisième... bonhomme, ça. Ça, c'est vraiment une phrase de mec. C'est compliqué de lier les deux, ouais, c'est bien sûr. Il y a un troisième paramètre je pense, qui rajoute une petite difficulté, c'est d'avoir... alors, une difficulté qui est un gros avantage, mais qui est aussi un petit inconvénient, c'est de travailler à côté de sa maison. En fait, c'est un très gros avantage parce que je l'ai choisi et je l'avais... voilà, c'était mesuré. Hein, donc, mais au final, justement, c'est ça, en fait. C'est que la boutique, alors j'ai plein de choses à y faire, etc. Mais du coup, ton moindre petit temps libre à la boutique, en fait, ben, tu te dis que non, t'as la machine à étendre, la machine à relancer. Après, t'as au moins une porte où tu fermes et tu sors de chez toi, ça va. T'as au moins, ah oui, non, mais c'est au moins une différenciation. Bien sûr, mais non, et puis même, il y a vraiment beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Mais pour rebondir, pour répondre à la question de lier un peu les deux, ben effectivement, ça rajoute un petit paramètre qui est, je trouve, le fait d'être à côté, en fait, t'as vite fait de te dire, et puis oui, je suis maman, je m'occupe de mes enfants à midi, donc forcément, ben, tu te dis, ah punaise, il est déjà 11h30, donc tu vas anticiper le fait d'aller préparer le repas parce qu'ils vont arriver, etc. Donc, la difficulté, je trouve qu'elle est un peu là, en fait, quand on dit lier, en fait, c'est vraiment juste que justement, la barrière entre les deux, elle est un peu des fois un peu compliqué, mais après ça paraît un peu pessimiste comme ça, mais en vrai c'est un très très gros avantage que je réalise tous les jours vraiment, et où je me dis que c'est trop bien, mais effectivement ça rajoute un petit paramètre qui des fois la limite elle est un peu compliquée, quoi. C'est le prix de la liberté, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes ou moins jeunes, des gens qui veulent se lancer, qui sont dans un rêve. Ils se disent, ok, je vais me lancer parce que je vais pouvoir travailler moins. Oui, voilà, je vais plus avoir de patron, j'ai plus de chaîne, entre guillemets, je suis plus prisonnier. Je pense pas que ce soit une bonne situation parce qu'au final, on se rend compte qu'on est là H24, mentalement, physiquement. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce que disait Léo en off tout à l'heure. En fait, c'est que à partir du moment où ce que tu fais, t'es passionné, parce qu'en général, quand tu as choisi de faire un projet pour toi, c'est que c'est quelque chose qui te passionne, normalement. Enfin, je dis normalement, mais en vrai, ça peut être aussi une erreur de parcours. Et voilà, mais en général, ça te passionne. Et du coup, c'est ça qui, je pense, en fait, simplement ça d'ailleurs, la passion qui doit faire que, oui, c'est compliqué. Effectivement, t'es H24 physiquement, mentalement, c'est non-stop. Mais après, à partir du moment où c'est la passion qui t'anime, je pense que... ça passe, je suis d'accord. En fait. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. C'est quand j'ai annoncé à mes parents que j'avais quitté les études très prématurément, à 16 ans. J'ai dit à mon père, pour moi les études c'est fini. Et lui, il est extrêmement convaincu que les études c'est la seule voie pour réussir dans la vie. Et il avait demandé à son frère, en fait, qui est un peu directeur d'entreprise, un peu bien haut placé. Et il avait dit, en fait, le problème, c'est que là, il va pas travailler 35 heures semaine, il va pas travailler 40 heures semaine, il va travailler 168 heures semaine. Ça correspond à 24 heures 24. Et je trouve qu'il a raison, parce que tu y penses tout le temps. Et c'est un peu le prix, effectivement. Donc, tu es libre parce que du coup, tu peux partir théoriquement en vacances beaucoup plus facilement. Tu n'es pas obligé de poser tes congés. Quand tu as une boutique physique, je pense que c'est différent. C'est différent, bien sûr. Ouais. Mais bon, après, il y a quand même une forme de liberté. Mais... Voilà, donc après, je pars tout de suite dans l'extrême de poser des vacances cash, mais je veux dire, maintenant, tu peux... Tu as beaucoup plus de liberté à fermer, par exemple, un jour ou quoi que ce soit, que si tu étais salarié classique. Donc je pense que dans ce cadre-là, tu as plus de liberté, mais ça a un prix parce que du coup, tu es ton patron et il faut vraiment que tu fasses les choses dans l'ordre correctement, sinon ça marche tout simplement pas. C'est pas évident aussi. Et puis comme tu as tes enfants qui sont pas loin, tu dois aller aussi peut-être les récupérer des fois, ou si c'est ton mari qui le fait, je sais pas. Ouais, alors on est bien organisé. En général, c'est moi qui gère à midi, mais c'est vrai que j'ai mon père ou mon mari effectivement qui gère la deuxième partie de la journée. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, c'est pas évident. Mais effectivement, tu rentres à la maison, tu sais qu'il y a une embrouille, machin, tu reviens parce que tu as un client qui est là, ça a sonné, puis après tu reviens. Voilà, effectivement, tu changes de casquette, c'est tout à fait ça. Ce qu'il faut faire dans le commerce, c'est tu laisses tes problèmes de côté. Quand tu es dans le commerce, tu es face aux gens, tu es souriant, tu pas de soucis, tu es parfait. Et quand tu ressors après, tu peux parler d'autre chose, mais il faut pas avoir une image négative face au client. C'est ça. Et en fait, l'autre fois, je me suis fait exactement cette réflexion et je me suis dit que, j'y arrivais à faire ça, mais justement parce que, en fait, et c'est pas du tout un effort.
Pas du tout. Autant je peux revenir de chez moi, en fait, c'était enfin, voilà, la misère parce qu'ils se prenaient la tête, les enfants, enfin, c'était compliqué, etc. Et en fait, j'ai un client, ça sonne, j'ai un client, en fait, c'est pas un effort pour moi de me dire, punaise, il faut que je souris, il faut que je sois machin. En fait, non, c'est juste, voilà, quand j'arrive dans la boutique, enfin, de toute façon, quand je viens dans la boutique, Ouais. voilà, le sourire, il vient tout seul. Je pense que tu leur partages aussi ton aventure à chacun. Ouais, des en membres de la général, famille et il y ils se a. soutiennent, quoi. Oui, 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 bien sûr. Ah oui, Ouais. oui, c'est sûr. Oui, 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 bien sûr. Oui. Le soutien, c'est Primordial. inévitable. Ah ouais. Ouais. Je pense qu'effectivement, on peut pas faire sans. Alors Amandine, on va passer à la prochaine phase. Allez. Ça s'appelle La phase 4, la rafale. Let's go. Pour la phase 4, c'est très simple. Ok. 15 questions, 60 secondes. Réponse par oui ou par non. Ok. C'est pas un ni oui ni non, au contraire, Mhm. c'est un oui ou non. Ok. Ok, c'est parti. C'est parti. Première question. T'as déjà hésité à tout arrêter? Non. Tu préfères chiner que faire du shopping classique? Oui. Tu serais capable de tout digitaliser et vendre uniquement en ligne? Non. Tu t'ennuies parfois dans ton quotidien d'entrepreneuse? Non. Tu crois que tous les enfants devraient apprendre à consommer différemment? Non. Intéressant. Ça, on en reparlera après. Le commerce local, c'est en voie de disparition? Oui. Vendre moins mais mieux, c'est plus dur que ce qu'on croit? Oui. La campagne, c'est un meilleur endroit que la ville pour entreprendre? Oui. T'as déjà reçu des dons de vêtements que t'as refusé poliment, mais t'as pensé jamais je mettrai ça en rayon? Oui. Tu crois qu'on peut être rentable en vendant des vêtements à petit prix? Oui. Les ateliers créatifs, c'est aussi du business? Oui. Tu as une playlist spéciale boutique Oui. qu'on entend succinctement peut-être dans le micro. Tu penses ouvrir d'autres lieux un jour? Non. Les réseaux sociaux t'aident vraiment à développer ton activité? Oui, bien sûr. Tu pourrais faire équipe avec Jonathan dans un autre projet? Bien sûr. Et c'était la dernière question. Oh, c'est-à-dire qu'on Avec peut réagir là par rapport à ça. Une extrême gentillesse, on peut directement réagir par rapport à cette dernière question. Ok, ok. Bah oui, bien sûr. Ok, excellent ça. Ça, Bah, te fait, écoute, ça te fait quoi? ça me fait plaisir parce que je connais les capacités d'Amandine, je sais qu'elle est capable de faire des grosses choses, donc écoute, pourquoi pas. Et puis même sur la partie formation, je sais que tu es pédagogue Ouais. aussi, il y a Ah des oui, choses. ouais, bon. Ouais, Oui, ouais. oui, mais Bon, ça va, il n'y avait pas de piège dans les questions. non, pas du tout. Ok, top. Ça, t'as bien su répondre, t'as pas envie de revenir sur une certaine question qui t'a un petit peu fait tilt? Non, pas spécialement. Il y avait la question quand même avec les enfants. Est-ce que tous les enfants devraient... C'était quoi? Là, ouais, je me souviens plus la question. Tu crois que les enfants devraient apprendre à consommer différemment? En fait, j'ai dit non, je crois, mais Ouais. en vrai, enfin, c'est pas non, c'est-à-dire que j'aime pas le devrait, en fait. Devrait, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas une obligation, c'est-à-dire que de les éduquer ou, enfin voilà, à consommer autrement, bien sûr, mais après, devrait, enfin voilà, c'est des enfants, ils vont apprendre et moi, j'ai pas consommé forcément ultra éco-responsable depuis toujours et je trouve que, enfin bon. Tu penses que ça doit venir des parents aussi, enfin, au niveau de l'éducation par exemple? Si quelqu'un a des enfants, c'est les parents qui devraient venir dans ce genre de lieu pour montrer que voilà, c'est pas forcément l'habit à la mode. Bon, après, toi, tu as des enfants plus jeunes, mais par exemple, dès que les jeunes, je sais pas, à partir de 10 ans, 12 ans, sont sur les réseaux sociaux, ou en tout cas, ils y ont accès, ils voient tout de suite des vêtements de marque, Ouais, les marques ou, et tout. Ouais. ou des choses comme ça. Ouais. Surtout à partir du collège, moi j'ai ce souvenir où si tu venais pas avec les derniers habits de marque, Ouais, te bien regardait sûr. de C'est travers. pour ça que je m'arrête à 12 ans, en fait. Parce qu'on Ok. sait que du 12 ans habille Ok, pas en après, général tu- des enfants de après, 12 c'est ans. peine En général, perdue, ça quoi. habille jusqu'à 10 ans du 12 ans. Enfin, je dis en général, encore une fois, voilà. Mais 12 ans, ça, voilà, des enfants de 10 ans à peu près. Et en général, après ça, effectivement, ils ont vraiment leur marque. Alors, j'ai des habits de marque, mais j'ai pas forcément ce qu'ils recherchent avec un certain effet de mode et ce genre de Ouais. choses. Mais dans ce que tu disais, moi, j'ai quand même beaucoup d'enfants qui viennent ici et qui ont compris, en fait, le principe. Un jour, j'ai un gamin qui est venu et qui m'a dit, mais en fait, vous faites comment? Enfin, il a 10 ans, hein. Vous faites comment? C'est quoi en fait? Je dis ben je rachète, voilà, si tu as des choses chez toi dont tu te sers plus et qui sont encore en très bon état, qui pourraient resservir à quelqu'un d'autre, ben mais j'ai vu ses étoiles dans les yeux en fait. Ses étoiles dans les yeux. Elle a compris Il est le revenu principe. la semaine d'après avec 3-4 livres, 3-4 bouquins, un petit maillot, un machin, un truc. Il était trop content, il attendait pas des milliers des cents, il était trop content en fait de simplement pouvoir se racheter d'autres livres avec ce que je lui ai... Et voilà, et du coup en fait il a totalement compris, et même plus jeune en fait, ils ont totalement compris que et des fois ils viennent, c'est eux-mêmes qui ont fait le tri avec leurs parents. Allez, maintenant on fait le tri dans tes bouquins, on va ramener ça à la boutique et bah t'auras quelque chose en échange et voilà, et en fait ils ont totalement adhéré au concept. J'espère que tu étais plus gentil sur la négociation avec le petit.
Il a pas négocié du tout, lui. Il n'a pas négocié. Il est C'est gentil. une bonne clientèle, ça. Ouais, c'est une bonne Ah clientèle. oui, de s'adresser aux enfants, c'est vrai. C'est logique. Boutique Non, interdite aux j'étais- parents. J'étais très gentille. Et j'avais quand même une question. Si un jour on te propose de, je sais pas, de racheter ton concept, de le vendre, j'en sais rien, en States ou en Asie, j'en sais rien, enfin vraiment un gros truc. On te pose, voilà, on te pose 1 million sur la table. Bon, non, on te pose 100 millions sur la table et qu'on te dit, ok, on rachète la cour de Maïline, on développe ça dans tout le monde entier. Est-ce que tu vends? Tu te sépares de la cour de Maïline ou pas? Franchement, aujourd'hui, je crois non. Je dirais que non. Ok. Tu En fait, resterais, je dirais que non, mais parce que déjà, je pense que c'est pas non plus. Enfin, si, c'est un beau projet, mais c'est pas non plus le projet. Enfin, ça existe déjà. Enfin, je veux dire, il y en a. C'est tellement. Et pour le coup, c'est un concept qui est très. Comment dire, dématérialisé, puisqu'au final, tout. Enfin, ça se fait beaucoup en ligne, les Vinted, enfin, Marketplace, enfin, tout ça. Donc, au final, mais je dirais que. Enfin, moi, je suis trop fan de mon petit truc local. Voilà. Alors, Ouais. oui, ça mettra plus de temps à marcher, peut-être. Enfin, sans doute même. Mais non, je suis trop. Voilà, j'aime trop mon petit cocon, mon petit truc familial, hyper. Ok, ok. Autre chose peut-être, mais pas ma boutique, non. Ouais, ok. Ouais. Parce que tu as dit avant aussi sur la question, est-ce que tu pourrais faire que du digital aussi? Tu avais dit non. Parce que tu veux garder un pied aussi en Ah physique, c'est ouais. ça un peu, ouais. Ah, moi, il me faut Ok, il me faut du contact avec la clientèle, en fait. Ok. Et je crois que les gens le ressentent beaucoup. D'ailleurs, la cliente pour laquelle je me suis levée il y a 3 minutes, Que elle. personne n'a vu parce qu'il y a le montage. Voilà, c'est ça. Mais et pour laquelle j'ai dû m'absenter, ben, en fait, il y a beaucoup de gens, je remarque, qui aiment parler, en fait, qui aiment me parler. Ouais, c'est vrai. C'est Enfin, en réalité, elle, j'étais très. Enfin bref, l'échange était très sympa, mais je sentais qu'elle avait envie. Je pense qu'elle a senti que j'étais aussi un peu occupée, mais elle avait envie de rester. Et ça arrive énormément de fois en fait où je connais la vie des gens en l'espace d'une demi-heure. Je connais toute la vie des gens. Ouais. Parce que je me force pas en fait, mais j'aime bien échanger, j'aime bien ce côté. Donc non, c'est ne ça, pas avoir de boutique physique, ne pas avoir ce lien avec, créer ce lien en fait avec Ouais. les gens. Non, ça C'est me. vraiment une boutique de village, je trouve. Enfin, vraiment connotation Oui, c'est- ancienne, mais dans le bon sens du terme. Oui, hein. oui. C'est vraiment top. Genre, t'as un Ben- peu le PMU du village. On a un peu cette connotation de PMU, tout le monde se retrouve. tout C'est le pas monde... flatteur, ça. Bah, Léo. Ouais, mais Je- détrompe-toi parce que avant d'ouvrir la boutique, quand j'ai mis mon petit panneau de chantier là avec ce côté, enfin pour les travaux, j'ai marqué juste ouverture d'un commerce, je crois que ou création d'un commerce. Enfin, j'avais Ouais. pas marqué de détails en fait. Mais le nombre de papy-mamies qui se sont arrêtés pour savoir si justement ça allait être un café ou un lieu en Ok. fait où vous allez pouvoir se retrouver, ils étaient super déçus quand je leur ai dit que ben non, c'était pas, enfin qu'ils pouvaient venir avec plaisir et je pouvais les accueillir pour discuter, il y avait pas de souci. Mais ils ont dit ah mince, donc ils cherchaient un peu un. Donc détrompe-toi, c'était au final. Faudrait que t'ouvres un petit bar c'est ça, café à côté. en dessous. Et c'est ça qui est dingue C'est avec ça. la cour de Maïline en fait, c'est que tu as des clients qui vont être là très locaux, typiquement village et tout, et tu en as peut-être aussi qui sont à l'autre bout du monde qui vont commander peut-être par ton e-commerce des produits que tu vas leur vendre, et tu vois, tu as les clientèles dans tout le monde entier. C'est la magie Ouais. un peu de 2025, je trouve. Oui, non, mais bien sûr, t'aurais je pas eu à pouvais l'époque, pas- tu vois. Oui, non, mais c'est sûr. Et puis, je pouvais pas me cantonner à juste la boutique physique. Ça, je l'ai vite compris quand même. Ouais. Donc, voilà, c'était pas forcément mon idée de base, mais on y travaille. C'est lié aussi un peu à la question où je t'avais demandé si tu voulais ouvrir d'autres lieux comme celui-ci. Pour toi, la cour de Maïline, c'est vraiment ici. C'est aussi l'histoire du bâtiment dans lequel tu es, le local. C'est vraiment ancien atelier de forgeron, ça C'est a du charme. C'est ça. Et en fait, je crois pas, peut-être que je me trompe, mais je crois pas qu'on arriverait à reproduire cet effet ailleurs, en fait. Mhm. Ailleurs, parce que le lieu sera pas le même, l'histoire sera pas la même, je serai pas là, c'est pas pas toi, égocentrique que ce que je dis, mais c'est juste que moi, ce côté familial, il est pas juste là parce que les gens se disent ah c'est beau, c'est chaleureux. Enfin moi, mes enfants, ils font partie des murs en fait, donc je pense que 90% de ma clientèle a déjà croisé mes enfants parce qu'ils rentrent de l'école, ils poussent la porte, ah salut maman, machin. Donc en fait, le lieu, et ça on pourra pas le retrouver ailleurs, c'est pas possible. Ouais, c'est incroyable Donc, cette authenticité, je voilà. trouve. Là, c'est authentique, c'est le mot, hein. Authentique. C'est bien ça. Maintenant, depuis le temps qu'on se connaît aussi, on a vu beaucoup de choses avec des parties digitales, je sais que tu utilises beaucoup Shopify, c'est le projet aujourd'hui pour vendre en ligne aussi. Mhm. Et tu as mis en place un outil qui permet de centraliser un petit peu du coup tes commandes, le back-office, la gestion, c'est ça, c'est un outil point de vente, c'est ça s'appelle, ce que tu disais avant Léo aussi. Shopify point de vente. Juste pour petit contexte pour ceux qui regardent et qui connaissent pas Shopify, c'est simplement un logiciel qui permet de créer très simplement, très rapidement une boutique en ligne, un e-commerce, et il y a effectivement une extension qu'on a installée à la cour de Maïline où ça s'appelle Shopify point de vente, et ça permet tout simplement d'avoir les stocks, par exemple, c'est vraiment la feature, la fonctionnalité principale, c'est d'avoir des stocks qui sont synchronisés.
quand il y a une vente en boutique physique, ça met à jour automatiquement l'article sur la boutique en ligne. Et donc ça, toi, tu l'utilises. C'est-à-dire en bas, on l'a vu avant dans la petite visite de la boutique, mais tu as une tablette qui permet de gérer les commandes, d'encaisser les clients, etc. C'est ça. Donc pour l'instant, je suis pas encore confrontée à la vente en ligne et la vente en boutique en même temps, mais effectivement c'était le but en tout cas. Et sinon jusqu'à maintenant pour ce que j'utilise du coup, que ce soit mon stock, les encaissements, enfin la gestion de tout ça, ça marche très bien. Enfin, c'est génial. Ouais. En plus, si maintenant tu mets des codes de réduction pour un client en ligne, bah, il peut très bien passer en boutique physique, s'identifier avec son compte client qu'il a créé en ligne, et il aura son code de réduction qui sera aussi valable en boutique physique. Donc c'est vraiment une extension de la boutique en ligne, ou alors l'inversement, la boutique en ligne c'est une extension de la boutique physique. Ouais, c'est ça. Qui a vraiment ce côté synchronisation. Ça te permet d'éviter de faire du double travail. Oui, bien sûr. Donc non, ça c'est une solution qui est vraiment bien. On a vu en tout cas sur les différentes phases du podcast là, qu'on vient de tourner que tu as dû faire beaucoup de choses pour en arriver là. Notamment ne serait-ce qu'avec la rénovation, ça a pris plusieurs mois. C'est une idée que tu as eue depuis longtemps. Tu cherchais le bon local en fait sans le chercher. Tu as un peu attendu qu'il tombait entre les mains. Tu as eu une super opportunité maintenant avec cet endroit-là. Est-ce que si tu devais tout recommencer, tu referais tout pareil? C'est-à-dire tu ne chercherais pas forcément la chose, mais tu attendrais qu'elle vienne à toi? Je crois, oui. Alors après, je crois au destin, beaucoup au destin. Ouais. Donc j'avoue que je pense que je referais pareil. Parce que je suis pas sûre qu'en le cherchant, j'aurais trouvé... Enfin, je sais pas, en fait, c'est bizarre à dire, mais je sais pas, je pense pas qu'en cherchant, j'aurais trouvé ce lieu. Il y avait une question que tu m'avais posée dans l'épisode précédent. Ceux qui l'ont pas vu, allez le voir, c'est intéressant, très intéressant. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de chanceuse? Tu penses que c'est de la chance, tout ça, ce qui t'arrive, ou au contraire, c'est du travail? Dis-moi, hein, ton point de vue là-dessus. Non, je pense que c'est pour la finalité, oui, c'est du travail forcément, mais pour en fait le lieu et tout ça, enfin ça a été effectivement, oui, c'était une chance, oui, bien sûr. Est-ce que toi t'es chanceuse dans la vie comme ça, t'as des choses qui te réussissent, au contraire c'est plus compliqué, je veux dire, parce que là t'as quand même tout qui s'est aligné finalement. Ouais. Je dirais pas que j'ai forcément j'ai pas de malchance en tout cas. Enfin voilà, pas pour l'instant. Mais j'ai pas forcément. C'est ça, mais j'ai pas forcément de chance non plus. En fait, c'est juste que j'ai l'impression que des fois quand on se dit bon on verra, ça viendra, et puis en fait il y a un moment donné, on sait pas pourquoi, mais oui, ça vient. Et t'as pas eu peur de te lancer quand c'était le moment? On a un local. On ne sait pas quoi faire, on fait un atelier moto, bricolage, ou est-ce qu'on fait une boutique de seconde main pour enfants? Est-ce que tu n'as pas eu peur justement de te lancer? Souvent, on se dit quand j'aurai l'occasion, quand ce sera le bon moment, quand je quitterai mon travail, etc. etc. Et au final, quand ça arrive, on se lance quand même pas. Et du coup, c'était quoi ton point de vue à ce niveau-là? Surtout qu'en plus, dans la vie en général, je suis un peu comme ça. En fait, pour me lancer, c'est un peu compliqué. Enfin, faut vraiment, j'ai toujours tendance à faire les choses un peu à la dernière minute. Genre, on n'a plus le choix, quoi. On part en vacances demain, les valises, oui, on n'a pas le choix, quoi. Mais 3 semaines avant, c'est pas possible, je peux pas l'anticiper. Là, du coup, c'était un peu le même principe au final, où je me suis dit, bon, ok, c'est maintenant ou jamais. Et sachant que j'avais un boulot que j'aimais beaucoup avant. Donc, c'était aussi. Donc, c'était compliqué. Juste pour avoir un peu de contexte. J'étais assistante de direction dans une petite start-up dans le biomédical. Et c'était très chouette. Enfin, c'était vraiment un boulot que j'ai adoré. Et que ça restait une difficulté en plus, parce que forcément, si encore tu te plais plus dans ton boulot, tu te dis bon, voilà, là c'était un peu difficile du coup. Mais j'avais un patron en or. J'espère qu'il écoutera ce podcast. Faudra lui envoyer. C'est ça. Faudra l'inviter même. C'est ça. Mais non, mais je dis pas ça parce que j'ai envie qu'il me dise merci, pas du tout. Mais c'est vrai que j'avais un patron en or et même une entreprise en fait qui était vraiment top. Et en fait, j'y suis allée vraiment en disant bon, en fait, Pierre-Jean, j'ai un projet. Voilà, et je me suis dit, il est passé par là aussi, lui, 10 ans avant, alors avec un plus gros projet, mais pour le coup, il est passé aussi par cette phase d'entrepreneur. Et voilà, je lui ai présenté mon projet, et en fait, il m'a dit, ça m'embête royalement que tu partes, enfin, que la finalité, ce soit que tu partes, mais en fait, j'ai qu'une chose à dire, c'est fonce. Donc, c'est en fait grâce aussi un peu quand même, un peu beaucoup, à lui que finalement j'ai pu me lancer, parce qu'au final, si lui m'avait dit ouais, tu sais, l'entrepreneuriat, enfin je sais pas s'il a, voilà, c'est quelqu'un qui a de l'expérience beaucoup plus que moi, donc moi ce qu'il me disait c'était un peu, là il m'a dit lance-toi, et en plus il a été, enfin bref, j'ai été soutenue en tout cas à mon boulot, que ce soit par lui ou par tous mes collègues en fait, de manière vraiment remarquable en fait, et ça m'a vraiment aidée, vraiment, parce que pour répondre à la question de base qui est de
est-ce que c'était pas trop difficile de se lancer? Ben, c'était un coup de pouce, clairement, un gros coup de pouce en plus, qui a fait que ben, je me suis vraiment lancée, quoi. Très bien. Top. Génial. Super parcours. Et comment tu vois, on va t'embêter encore un peu, hein, si John est là, on prend le temps. Pas de souci. C'est des sujets qui intéressent, hein, les gens qui nous écoutent aussi. Comment tu te vois, toi, dans l'évolution? Allez, dans 3, 4 ans, 5 ans, comment tu t'imagines? Est-ce que c'est toujours à ce niveau-là, c'est-à-dire ben, très, très, très bien, tu vois, mais genre familial, tu as une clientèle, un peu du e-commerce, ou est-ce que tu vois plus grand? Qu'est-ce que tu vises vraiment, en fait? J'ai le droit de répondre, je sais pas. Non, c'est pas que je sais tu pas, peux, mais tu c'est peux. que... Non, c'est pas que je sais pas, en fait. C'est que... Enfin, si, c'est un peu je sais pas. Euh, Franchement, je sais pas. Aujourd'hui, j'arrive pas... Forcément, on se voit plus grand. Enfin, plus grand non, dans le sens où la boutique, elle restera comme elle est. Ouais, Physiquement, ouais, on peut c'est pas sûr, pousser bien les sûr. murs, c'est pas possible. Mais effectivement, la vente en ligne, j'espère quand même que ça donnera un coup de boost en fait à l'activité, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, pour l'instant, vraiment, c'est une question, j'arrive pas trop à savoir. Ok. Alors, forcément, j'aimerais que ce soit, en tout cas, bien développé, mais ça peut rester à cette échelle-là. Mais une petite routine qui est, voilà, moi, j'ai pas fait cette activité. Je crois que je l'ai pas encore dit ça, mais c'était important pour moi. C'est que j'ai pas fait cette activité. Enfin, je savais qu'en faisant cette activité, j'allais pouvoir en vivre, mais j'allais pas devenir milliardaire. En fait, c'était pas du Ok. tout mon but. C'était vraiment de faire une activité passion, ce que j'aime, forcément gagner un peu ma vie parce que oui, c'est quand même le principe. Mais c'était pas d'en devenir de faire fortune avec ça, en fait. Je savais très bien non seulement que c'était pas possible et c'était pas le but. Donc du coup, oui, forcément, je voudrais juste un petit truc qui tourne, en fait. Voilà, la petite routine, quoi. Ouais, on te le souhaite, hein, clairement. Merci. Tu le mérites. Oui, carrément. On peut passer à la phase 5, qui est un petit peu la conclusion au final de ce podcast. En te demandant déjà, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as passé un bon moment? Est-ce que tu aurais des idées pour améliorer le concept? Qu'est-ce que tu en as pensé globalement du podcast? Ben non, j'ai pas d'idée à vous donner pour améliorer parce que déjà, enfin pour moi c'est la première fois aussi, donc j'ai pas forcément de point de comparaison ou quoi. Mais non, par contre, je suis assez étonnée des questions hyper ciblées et vachement correspondantes, qui correspondent à mon activité en fait et à mon parcours. Enfin, je sais pas, je On trouve s'est que renseigné un peu, quoi. Ça ouais, va, bien on a- sûr, mais Ouais. c'est agréable. Tu te dis que du coup, on s'est intéressé à ton projet en fait pour en Ouais. parler. Ouais, Et donc, c'est très cool. Mais non, sinon, c'était très très chouette en fait de partager c'est un ce peu moment avec vous. super. Bah, non, mais c'est vraiment les valeurs qu'on veut porter, tu vois. Défendre un peu les projets locaux aussi, tu vois. C'est super important, les gens Oui, qui bien se sûr. lancent. Après, on a beaucoup de success stories quand tu regardes la télé sur M6 avec Anthony Bourbon et tout, tu vois, c'est bien. Mais les vrais. Il me... Ouais, il est intéressant. Ouais, il ouais, est ouais. intéressant comme gars. Après, ça dépend. J'aime Il bien y a ses des prises de conseils. position. Bien sûr. J'aime bien ses conseils aussi. Après, moi, j'aime bien les Bah, gens c'est du terrain. intéressant. Tu vois, les vraies personnes qui créent des terroirs, quoi. En Alsace, on est fiers de la patrie. Toi, tu t'es vois. chauvin, toi. Un peu chauvin quand même en Alsace, Ouais, quoi. voilà. Ouais, c'est pour ça, voilà, ça. Ton projet, en tout cas, il porte bien les valeurs de notre podcast aussi. Franchement, en tout cas, merci beaucoup d'avoir discuté de tous ces sujets. C'était super intéressant Merci à dans vous. toutes les dernières phases, le fight, la rafale. Franchement, c'était top. On va simplement très rapidement récapituler donc ce que tu fais, comment te retrouver. Donc, tu as une boutique de seconde main pour enfants où tu as différents domaines, donc notamment les vêtements, les livres, les jouets. C'est ça. J'ai rien oublié? Non. Ok, et on peut te retrouver à Kutolsheim. De toute façon, toutes les informations seront dans la description, avec notamment tes réseaux sociaux, Instagram et Tout à compagnie, fait. où on peut aussi te contacter. Est-ce que tu fais Avec plaisir. des pop-up, des boutiques éphémères de temps en Ouais, temps? bah alors de temps en temps, je sais pas, mais en tout cas j'en ai une qui est prévue courant Ok. du mois de mai. Du coup, on pourra me retrouver pour une semaine au café Les Compotes à Strasbourg, du coup, où je déplacerai toute ma boutique là-bas pour une petite semaine pour y découvrir de nouveaux horizons. Génial. C'est incroyable. Donc voilà, Petit déménagement de toute c'est la ça. boutique. Ouais, là. ouais, je Logistique transpire à déjà, fond. mais ouais, mais c'est pour la bonne cause. Donc non, c'est très cool. Et merci si Marie-Elisabeth m'écoute, merci de m'avoir Ouais. de m'avoir démarché. Enfin, c'était vraiment Faudra y très aller. chouette. Faudra y aller, ça sera Parfait, super. ouais. Bah En oui, tout cas, bah, faudra suivre tout ça sur Instagram, comme dit. Et bah, John, je te laisse mettre un terme à cet épisode. Avec plaisir. Bah, merci à vous deux. C'était vraiment un super échange. Et bien, au mois de mai, on sait ce qu'on a à faire. Hein. Venir te voir aussi. Donc voilà. C'est ça. Écoutez, bah, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce petit podcast Impulsion. On a essayé de donner un peu du côté humain, du contexte avec la cour de Maëlyn en invité. On aura d'autres invités aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous irez voir en description. On mettra tous les liens pour Instagram, pour les réseaux, pour le site. Et surtout, ben, prenez soin de vous.
Suivez-nous sur les réseaux, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent. À très bientôt.